Shalom, peuple de Dieu et enfants du Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu vous soit donnée dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est comme j'ai toujours l'habitude de vous dire que Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Le Dieu là que je vous parle, c'est un Dieu vivant, c'est un Dieu véritable. J'aimerais vous dire ceci, enfants de Dieu. Dieu a réservé des meilleurs plans pour ta vie. Dieu a réservé des meilleures choses. Je veux que la grâce de Dieu, la paix de Dieu vous soit donnée dans le nom de Jésus-Christ. Toi qui me suis, qui as des problèmes, que la paix de Dieu vous soit donnée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le ressuscité du troisième jour, les rejetons de David. Le Dieu qui dit un mot et la chose se réalise. Je vous bénis dans le nom de Jésus. Jésus-Christ est l'unique véritable Seigneur. Jésus-Christ est l'unique Dieu. Là où nous tous, on est appelés à croire et à suivre. Parce qu'en dehors de Jésus-Christ, il n'y a point d'autre Dieu. Jésus-Christ est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui auras l'occasion de me suivre, je viens te dire ceci. Même si tu es à l'hôpital, même si tu es emprisonné, même si tu es condamné, même si tu as perdu ton travail, même si tu as perdu quelqu'un important dans ta famille, mais j'aimerais te dire que Jésus-Christ, il demeure Dieu. Malgré tout ce que tu as comme problème, mais il ne faut pas oublier que Jésus-Christ, il continue à demeurer Dieu. C'est un Dieu vivant, c'est un Dieu véritable. Nos problèmes ne peuvent pas changer Jésus-Christ d'être Dieu, malgré nos problèmes. Malgré la maladie dans nos corps, malgré nos emprisonnements, malgré tout ce qui apparaît dans nos vies, j'aimerais te dire ceci, Jésus-Christ, il demeure Seigneur. C'est un Dieu qui n'a pas changé. C'est un Dieu qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. J'ai besoin de te dire ceci, bien-aimé. C'est un moment merveilleux. C'est un moment terrible pour ta vie. Parce que ce Dieu que je te parle, le Dieu que je te parle, ce Dieu-là, il a des projets de bonheur et de meilleur pour ta vie. Ce Dieu-là, il a de meilleurs plans, de meilleures choses qu'il a réservées pour ta vie. Par là, j'aimerais te dire ceci, enfant de Dieu. Il faut que tu puisses savoir quelque chose. Il y a un homme qui t'avait aimé. Il y a un homme qui t'a considéré. Il y a un homme qui est mort sur la croix à cause de ta vie. Le nom de cet homme, c'est Jésus. J'aimerais te dire que toi, tu es plus qu'Abraham. Je te dis que toi, tu es plus qu'Abraham. Pourquoi tu es plus qu'Abraham? Parce que tu es la génération après la croix. Abraham, hein, c'est la génération avant la croix. Ça veut dire que la grâce est venue par Jésus-Christ. Ce par-là, je te le dirai, Abraham est un vainqueur. Abraham est un vainqueur. Mais à cause du sang de l'agneau, à cause de Jésus-Christ qui était pendu sur la croix, à cause de Jésus, Abraham qui était vainqueur, Dieu a voulu que toi qui me suives, tu puisses être plus que vainqueur. Pourquoi tu es plus que vainqueur? C'est parce que Jésus-Christ, il a versé son sang sur la croix, le sang de l'alliance, le sang de gloire, le sang de l'éternel, le sang qui a été versé sur la croix, c'est le sang qui crie plus que le sang d'Abel. Parce que la Bible dit ceci, le sang d'Abel, ça criait sur la vengeance, mais le sang de Jésus, ça crie sur le pardon du péché. C'est par là, j'aimerais te dire, grâce à cet homme que nous appelons Jésus-Christ, Jésus-Christ, tu peux prier, demander pardon et il te sera accordé parce qu'il a versé son sang, le sang cher, le sang riche qui était tombé, versé sur la croix. J'aimerais te dire ceci, Jésus-Christ a fait un grand travail. Le travail que Jésus-Christ a fait, c'est afin que tu sois plus que vainqueur. Le travail que Jésus-Christ a fait, c'est afin que tu puisses réussir dans ta vie. Je viens m'adresser à quelqu'un. Tu es en train de traverser des problèmes sérieux. Tu traverses des problèmes sérieux. Il y a des maladies. Il y a des choses qui ne marchent pas dans ta vie. Tu te poses des questions, tu te dis toi-même, je ne sais pas à qui je peux me confier. Tu te dis toi-même, c'est fini, c'est la fin de ma vie. Mais je viens t'annoncer que ce n'est pas encore la fin. Parce qu'il y a un homme qui t'a aimé. Celui qui t'a aimé, il a versé le sang sur la croix, le sang de la nouvelle alliance, en triomphant la victoire. Je viens t'annoncer que toi, tu ne mourras pas, tu vivras. Je viens t'annoncer que le problème que toi, tu as, c'est comme un chemin. Vous savez,
Si même vous marchez, tu es hors de ta maison à la route, en train de te diriger vers la maison, ça veut dire que tu arriveras chez toi. C'est de même que je vais te dire ceci. Malgré les problèmes que tu as, malgré ta maladie, malgré tes problèmes, sache que il y a la solution. Sache que ça deviendra une histoire un jour. Oh, j'avais des problèmes. Regardez ce que Dieu a fait avec moi. J'étais malade. Regardez ce que Dieu a fait. Mais ce que les gens ne comprennent pas, afin que tu voies la main de Dieu, tu es appelé à s'accrocher à Dieu. Tu es appelé à s'accrocher à Dieu. Tu es appelé à faire Dieu confiance. Laissez-moi te dire ceci. Et beaucoup de gens échouent. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils voient que leur problème est grand plus que Dieu. Oh, Dieu est grand plus que nos problèmes. N'importe quel problème, Jésus-Christ est grand. Dieu est plus grand. Dieu est puissant. C'est par cela que j'aimerais te dire ceci. Ce n'est pas encore trop tard dans ta vie. Il faut faire la prise de conscience. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être tu ne vois pas la main de Dieu parce que tu demeures dans des péchés. Tu demeures dans des péchés, car la Bible dit que le salaire des péchés, c'est la mort. L'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as besoin d'avoir l'amour du prochain. Ces derniers temps, il n'y a plus l'amour. Ces derniers temps, les gens commencent à répandre le Seigneur sur la croix. J'aimerais te dire ceci. Dieu t'aime. Dieu a un plan merveilleux pour ta vie. J'aimerais te dire que ce n'est pas trop tard. J'aimerais te dire que c'est le temps favorable. Là où Dieu a besoin d'opérer des miracles authentiques dans ta vie. La Bible nous a dit à propos d'un homme, cet homme qui était malade. Selon Jean chapitre 5 verset 1er. Si vous descendez, vous allez voir. La Bible dit qu'il y avait une piscine qui avait 5 portiques. Sur ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, de paralytiques, des aveugles. Ils attendaient les mouvements d'eau, car un ange descendait pour ajouter l'eau. La Bible dit, celui qui plongera le premier, quelle que soit sa maladie, il fut guéri. La Bible dit qu'il y avait un homme qui était auprès de la piscine depuis longtemps, qui n'était pas guéri. Pourquoi? La Bible dit qu'il n'y avait personne qui pouvait lui aider à lui jeter dans l'eau. D'après moi, peut-être cet homme était conflictuel. D'après moi, peut-être cet homme-là, il était méchant. Peut-être cet homme-là, peut-être. Mais laissez-moi te dire ceci, bien-aimé dans le Seigneur. Tu as des problèmes. Tu as cherché les secours de gens. Ça n'a pas pu tenir. Tu as cherché les gens qui puissent t'aider. Ça n'a pas tenu. Mais laissez-moi se dire. Laissez-moi te dire ceci. Cet homme qui couchait auprès de la piscine pour qu'il puisse se plonger dans l'eau. La Bible dit qu'un jour, il a apparu celui que nous appelons le soleil brillant du matin, celui que nous appelons les lions de la tribu de Juda. Il a apparu, il s'est dirigé vers cet homme. J'aimerais dire à quelqu'un, tel que tu es là, Dieu connaît tes problèmes. Au moment où je parle, je déclare que Dieu, qui a des solutions à tes problèmes, qu'il puisse te donner la solution. Que toi qui es malade, je déclare que la guérison miracle puisse entrer dans ta vie. Je déclare que Dieu puisse te toucher. Je déclare que Dieu puisse restaurer ta vie. Là où tu es, toi qui es malade, toi qui as des problèmes, que l'onction de Dieu te localise. Je te déclare guéri. Quel que soit le nom de ta maladie, je te le dis, il y a un homme qui est au sommet de toutes choses. Il y a un homme qui a créé toutes choses. Celui qui a créé toutes choses, il a la solution dans tes problèmes. Celui qui a créé toutes choses, c'est lui-là. Il s'appelle Yehoshua Hamashiach. Le commencement et la fin. Je te dis, bien-aimé, peut-être que tu as échoué. Tu as échoué dans ton travail. Tu as échoué. Il y a tes amis qui ont des documents, ils ont déjà des nationalités. Toi, tu es en train de pleurer. Tu te dis que non, je suis resté le chèque. Je suis resté le chèque parce que rien n'a tenu. Je suis resté le chèque. Mais je viens t'annoncer ceci. Le dernier mot de Dieu, le dernier mot de Dieu est encore là. Pourquoi tu te condamnes? Il ne faut pas te condamner parce que Dieu t'aime. Il ne faut pas te condamner parce que Dieu est mort sur la croix à cause de ta vie. Ce n'est pas encore trop tard, c'est que je te demanderai, fais Dieu confiance. Tu peux faire Dieu confiance. Lorsque tu lui feras confiance, ce Dieu-là fera quelque chose. Il n'est pas fatigué pour donner la réponse dans tes problèmes. Ce Dieu-là est le même hier, aujourd'hui, éternellement. N'est-ce pas, la Bible dit qu'il n'a jamais changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. J'aimerais te dire ceci, bien-aimé, que Dieu te touche là où tu es. Toi qui as des problèmes,
toi qui es malade, j'ordonne la puissance de Dieu, que l'onction de Dieu puisse te toucher là où tu es. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, mets ta main sur ma main. Il y a un miracle qui va entrer dans ta vie. Et tu vas m'appeler pour témoigner la gloire de Dieu. Toi qui as des problèmes, tu as perdu ton travail. Tu as perdu ton travail, tu es malade, tu n'arrives pas à marcher, tu n'arrives pas à parler, tu es condamné à l'hôpital. Je déclare l'onction de Dieu puisse te toucher. Là où tu es, commence à bouger ton corps. Ce que tu sentais comme la maladie va disparaître à l'instant même. La mort va te laisser. Reçois l'onction de Dieu, reçois l'onction de Dieu dans le nom de Jésus. Mets ta main sur ma main. Il y a un miracle qui va entrer dans ta vie. Mets ta main sur ma main. Il ne faut pas douter. Croyez-moi, mets ta main. Je suis un oint de Dieu. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. Ils nous imposeront les mains aux malades. Eux, les malades seront guéris. In the name of Jesus Christ, I need the power of God must touch you. The power of the Lord must touch you be now. Receive the power of the God. I bless you. Je te dis que toi, tu es béni. Je te dis que ce n'est pas la fin. Je te dis qu'il faut avoir l'espoir. Dieu est capable de restaurer ce qui a été détruit. Dieu est capable de commencer une nouvelle page avec toi. Je te dis qu'il y a une seconde histoire qui va commencer dans ta vie. Que mon Dieu vous bénisse. Que la paix de Dieu vous soit donnée. Que Dieu bénisse ma femme. Ma femme Ilanga Bomolo. Que Dieu te bénisse Ilanga Bomolo. Que Dieu bénisse ma femme Ilanga Bomolo. Sois béni. Sois béni, que mon Dieu te bénisse. À cause de tout ce que tu fais pour mon ministère, que mon Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Que Dieu bénisse toute la famille Bomolo. Que Dieu bénisse la famille Madia. Que Dieu bénisse mon ami Francis Kakanji Kakabuka. Que Dieu bénisse Aimé Sumbu en Afrique du Sud. Que Dieu bénisse le bishop Horeb en Afrique du Sud. Sans oublier tout le monde qui me connaisse. Que la paix, la grâce de Dieu vous soit donnée dans le nom de Jésus. Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Dieu. Que la paix de Dieu, que la gloire de Dieu vous soit donnée dans le nom de Jésus-Christ.